qui communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Une chanteuse passionnée avec une voix unique. On a de la belle visite ce matin. Bon, j'avoue que ce matin, Zaz, ça réveille bien la journée parce qu'on sait qu'elle sera de passage. Je l'ai vu comme plusieurs fois en spectacle lors de ses passages au Québec. Je l'adore. Elle est dynamique, elle prend toute la scène, ses textes, tout est là. Elle sera de passage au Québec les 22-23 mai, Centre Vidéotron, Centre Bell. C'est plus de 5 millions d'albums vendus. La dernière fois qu'elle est passée au Québec, c'était en 2023. Son 6e album est tout neuf dans les derniers mois. Saint Sauf est maintenant disponible. En 15 ans de carrière, elle a charmé toute la francophonie, dont les Québécois. Et avant de lui parler, pourquoi pas se mettre la musique. Avec des airs connus, c'est nouveautés aussi. Oui. Là, hein? Oh. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Si jamais j'oublie les nuits que j'ai passées, les guitares et les cris, rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. Tu es resté coincé là-bas, au pays des merveilles au pas, comme dans les beaux jours d'un escroc. Tu t'es grillé le cerveau. Je voudrais que tu reviennes, je voudrais que tu te souviennes, je voudrais que tu te souviennes. Je pardonne à tort et à raison. L'amertume n'est pas ma maison, la rage m'est pas la rancœur, la colère m'est pas l'aigreur. Je pardonne et je veux espérer. Oh, cet album. Cet album est tellement touchant. J'aime le nouvel album. J'adore le nouvel album. Zaz, bienvenue chez nous. Bonjour. Ouais, mais quel accueil! Merci beaucoup. Zaz, ce nouvel album, là, c'est à cœur ouvert où on parle de tout, là, des dépendances derrière toi, des tragédies, de la guérison, de la lumière au bout de tout ça. Il y a tout, c'est très personnel comme album. Ouais, mais je pense qu'on se retrouve tous dedans parce qu'il y a plein de choses communes, en fait. Et puis c'était important pour moi de parler de tout ça. La musique sert à ça, quand même. L'art permet d'exprimer nos émotions et c'est parfait. Tu mentionnais également que l'alcool, la cigarette, le café, ça a fait partie d'addiction en quelque sorte et tu t'en es libérée. Est-ce que ça a été difficile pour toi? Disons que même plus jeune, j'ai même pris d'autres choses. Après, j'avais arrêté les autres substances, mais après, j'ai continué. Depuis que j'ai 13 ans, en fait, j'ai commencé très curieuse. Donc, à 13 ans, j'étais un tsunami d'explosion d'émotions comme plein d'adolescents. Et après, après, j'ai arrêté à mes 20 ans, mais j'ai continué l'alcool, qui est pour moi une drogue aussi, hein. On n'est pas tous égaux par rapport à l'alcool. J'arrive à faire un peu. Moi, tout de suite, l'excès, tout le temps, dans tout, parce que je suis intense et voilà. Et c'est vrai que pendant le Covid, j'ai fait un jeûne de 3 jours parce que j'étais malade. Et à partir de ce jeûne-là de 3 jours, je me suis dit, allez, c'est l'opportunité d'arrêter de manger de boire du café, de fumer mes 3 paquets de clopes par jour, de boire de l'alcool et de manger des animaux. Voilà, j'ai fait ça. Et puis, j'ai pas repris depuis 5 ans et demi. La vie t'a parsemé d'embûches. On a parlé, entre autres, de ton ex-conjoint qui est assassiné quand tu avais 20 ans. As-tu l'impression que ces épreuves-là de la vie font l'album que tu as donné dans les derniers mois, font la femme que tu es aujourd'hui? Ça fait pas que l'album, ça fait qui je suis aujourd'hui. Je pense que de toute façon, toutes les épreuves que j'ai vécues, j'ai su m'en servir pour rebondir et m'inventer des outils que j'avais pas. Donc ça m'a fait développer ma créativité, ma survie. Vraiment, j'ai vécu des choses petites et adolescentes qui étaient pas simples. Après, j'ai eu encore des épreuves dures à l'adolescence en grandissant. Et toutes ces choses-là font la femme que je suis. Et je pense que je chanterais pas comme je chante si j'avais pas vécu tout ça. Après, je pense pas qu'il faut vivre des choses horribles pour comprendre la vie. Mais quand même, je pense que toutes ces choses-là m'a fait prendre, avec le recul, je comprends mieux beaucoup de choses, quoi. J'ai beaucoup analysé, je me suis libérée de choses du transgénération, de choses qu'on porte, du poids de la société, des injonctions qu'on a à être ou à pas être. Puis je suis jamais rentrée dans les cases, donc il y avait tout ça aussi, l'injustice du monde. J'ai toujours été un peu
révoltée. Et puis, je pense qu'avec le temps, je me suis rendu compte que c'est à l'intérieur de moi qu'il fallait apaiser les choses et que finalement, le monde, on le changeait pas, mais on pouvait se changer, entre guillemets, se changer soi-même, choisir qui on a envie d'être et arrêter d'être victime. Et j'avais envie d'être responsable. Donc, voilà, c'est tout le cheminement. Quand même garder le rêve de le changer un petit peu, ça. Tu l'as dans Non, mais tes évidemment, chansons, de toute façon, c'est cet ce espoir. que je suis, donc. Oui, je sais. La relation avec le Québec, tous les artistes français ont chacun à leur façon de relation avec le Québec, avec le public québécois. T'es venu quand même à plusieurs reprises. C'est quoi? Ouais, tu reviens dans quelques semaines. C'est quoi ta relation avec le Québec? Je l'aime fort. J'ai comme, en fait, chaque public est différent et à chaque public, j'ai une relation vraiment d'amour partout dans le monde. Et j'ai beaucoup de chance parce qu'on part vraiment partout dans le monde, dans plein de pays. Mais là, le Québec, en plus, on parle la même langue, mais il y a quelque chose qui est quand même quelque chose. Je sais pas comment dire. Il y a de la créativité, il y a de l'amour. C'est comme des cousins que je retrouve. Et on est hyper heureux de se retrouver. Et à chaque fois, les concerts, c'est une explosion de joie. Il y a énormément d'énergie. Je sais pas, on se retrouve, quoi. Et même énormément d'énergie, je peux confirmer. Complètement. Mais comment ça va se matérialiser, cet album-là, sur scène, justement, puis l'ensemble de l'œuvre, là, parce que tu vas faire aussi tes grands classiques, mais comment ça se matérialise sur scène dans un méga Centre Bell? Là, en fait, on a un spectacle qu'on a travaillé qui est un gars qui travaille dans le théâtre, qui fait la lumière, la déco et tout ça. Et avec le chanteur Raphaël aussi, qui a ramené sa patte là-dessus pour mettre en scène. Et mon ingé lumière avec qui je travaille il y a plus de 10-15 ans. Et aussi des gens à la vidéo. Donc, on a vraiment écrit une histoire. On a essayé de mettre aussi les chansons de l'album, mais d'avoir des chansons que les gens aiment aussi des albums précédents. Donc, on a fait vraiment un bon mélange et il y a quelque chose de très intime. Et en tout cas, j'adore ce spectacle. Il passe très vite. Ça passe super vite et parce que c'est vraiment j'adore les nouvelles chansons. Enfin, je sais pas, il se passe quelque chose de différent, je trouve, sur cette tournée. Et en plus, vu que je suis de plus en plus consciente de moi, je sais mieux accueillir l'amour. Donc, je suis encore plus consciente du public, de l'amour qui me porte. Et du coup, ça m'émeut. Je suis encore plus émue. Et je sais que là, le Québec, ça va être quelque chose. À chaque fois qu'on vient, on a des souvenirs incroyables et c'est tellement d'amour que voilà, j'ai envie de pleurer quand je dis ça parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'amour et on en a besoin. Et évidemment que j'ai toujours envie de faire ce monde, de rendre ce monde meilleur, mais je pense qu'en prenant soin de nous, c'est comme ça qu'on avait mis. Zaz, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. C'est très apprécié. On a bien hâte de te voir au Québec. 22-23 mai, Centre Vidéotron et ensuite Centre Bell. Ouais. Et c'est déjà très rempli. Sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel. En dessous de Kyoto, on ira sentir